Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette catégorie contes, histoires, qui ont vraiment un lien avec la vie d'entrepreneur et d'investisseur. Cette histoire, je l'ai intitulée Les vases d'argile. Ça commence dans une école, en fait, un jour, un professeur d'art dit à son groupe d'élèves, à une classe, en fait, finalement, c'est 20 élèves, et il scinde la classe en deux groupes de 10 élèves. Et il donne une thématique toute simple. Il dit au premier groupe: écoutez, voici de l'argile, vous allez devoir me faire un vase, vous avez 3 mois pour ça, donc un trimestre, et vous devez me faire le plus beau vase possible. Vous en faites un et unique, avec une qualité suprême, le plus beau qui puisse exister. Donc ça, c'est la thématique que donne le prof à ce premier groupe d'élèves. Et au deuxième groupe d'élèves, le prof décide de donner une autre thématique. Il dit aux élèves: écoutez, vous avez un trimestre, 3 mois, et vous me faites le plus de vases possible. Je m'en fous, vous faites le plus de vases possible, et à la fin, vous devez m'en rendre un, celui que vous souhaitez finalement. Le premier groupe d'élèves qui doit faire un et unique vase se met au boulot, commence à faire des dessins sur papier, parce qu'ils doivent en faire qu'un, quoi. Donc ils font des dessins sur papier, ils calculent, ils ont la règle, ils font de la géométrie, ils essayent de prendre même des machines qui finalement vont pouvoir les aider. Ils commencent à bosser sur ce vase-là. Et l'autre groupe d'élèves qui doit être dans la qualité, faire un maximum de vases, eux se posent aucune question, commencent à enchaîner vase sur vase. Ils font un premier vase, ça ressemble pas à un vase, ça ressemble à rien du tout. Et puis un deuxième, il casse. Et puis un troisième, ça ne fonctionne pas. Et ils continuent dans ce sens-là, sans s'arrêter en fait. Ils sont 10 en permanence à faire un maximum de vases. Et clairement, ils sont dans la quantité. Et l'autre groupe, finalement, qui est dans la réflexion, qui est dans le calcul de faire un et unique vase, et le plus beau soit-il, n'a même pas encore commencé, finalement, la base de son vase. Parce que forcément, ils ont une chance et pas deux d'en réaliser un. Donc ça bosse, des semaines se passent, des mois se passent, et puis on arrive à la fin finalement de cet examen, en fait. Le prof, ce jour-là, le prof dit aux élèves: bah voilà, vous devez me rendre votre vase en fonction des différentes thématiques. Allez-y, montrez-moi votre vase. Donc on rappelle, le groupe 1 devait montrer et faire qu'un seul vase, en fait, durant ce trimestre, mais le plus beau soit-il. Le professeur se dit: mais en 3 mois, vous avez le temps de me faire que ce vase-là, ouais. C'est loin d'être le plus beau, quoi. Hein. Mais les élèves: oui, mais monsieur, on avait le droit qu'à un vase, donc on a pris le temps, on a réfléchi. Et finalement, on a fait de notre mieux. Il dit: bon, ok, je m'attendais à mieux. Et de l'autre côté, le deuxième groupe d'élèves, alors eux, j'ai envie de dire, c'est la guerre dans la classe. Hein. Il y a des centaines de vases dans la classe, des cassés, des petits, des gros, des tordus, des moches. Et puis, ils en présentent un qui est majestueux, qui est soigné, qui se rapproche de la perfection. Et le prof dit: waouh! Il est stupéfait, le prof, il dit: félicitations, je suis bluffé, je pensais pas que vous allez arriver finalement à faire un aussi joli vase. Il dit aux élèves: bon, maintenant asseyez-vous, j'ai une conclusion à vous donner, j'ai une finalité à vous partager. Dans la vie, souvent, on veut se concentrer sur la qualité et moins sur la quantité, mais la preuve, avec cet exercice, le prof leur dit: écoutez, c'est en faisant de la quantité que vous allez obtenir la qualité. Et finalement, si on doit imager ces deux groupes, le premier groupe d'élèves était vraiment en mode 10 intellos qui réfléchissent autour d'un projet, comment on peut faire le plus beau vase finalement au monde. Et l'autre groupe d'élèves finalement était dans une thématique que j'appellerais l'insouciance en feu. On passe à l'action massivement, sans s'arrêter, et on se pose aucune question. Et au final, on s'aperçoit que le groupe d'élèves qui s'est posé aucune question et passé à l'action massivement a obtenu les meilleurs résultats. Si je dois faire le pont, le lien dans votre vie d'entrepreneur, votre vie d'investisseur à succès, je dis pas de foncer dans le mur, car c'est pas ça l'objectif, mais je dis plutôt passer à l'action et tout de suite n'attendez pas, car un très bel adage le dit, dans la vie, soit on apprend, soit on gagne, mais arrêtez d'attendre. N'attendez pas, passez à l'action maintenant. Vous avez envie de quelque chose, vous avez une idée, un projet, un bon feeling, allez-y, faites-le correctement, avec la meilleure des intentions, un maximum d'intensité d'action, et allez jusqu'au bout, n'abandonnez jamais avant. Alors pourquoi finalement cette histoire me parle à titre personnel ?
Car dans ma carrière d'entrepreneur, de conférencier, d'investisseur qui a démarré concrètement, j'ai envie de dire, en 2008, combien de fois j'ai eu envie d'abandonner? Combien de fois j'ai eu peur? Combien de fois je me suis dit, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, c'est trop complexe? Et combien de fois finalement je n'ai pas osé, je n'ai pas été audacieux, et j'ai pris trop le temps de réflexion, et réflexion faite, je me suis dit, ah, si j'avais su. Et vous devez être la personne qui devait taper sur l'épaule et de dire à cette personne-là, je te l'avais dit, fallait y aller, fallait le faire. Donc, soyez léger par rapport à ça. Je trouve que de nos jours, on a trop la sensation de jouer notre vie sur quelque chose, alors que finalement, on joue pas notre vie, on doit construire notre vie. Et construire notre vie, c'est passer à l'action maintenant et pas demain. J'espère que cette histoire vous a parlé, je l'apprécie énormément. J'ai hâte de vous raconter la prochaine histoire. On se retrouve très vite sur les réseaux en privé. À bientôt, merci.